Name Games. C'est assez inexploité, hein. À moitié corrompu, non, c'est pas possible, les nains corrompus, ça n'existe pas. J'en ai jamais rien fait parce qu'ils sont vraiment laids. Qu'est-ce que c'est ? Donc la liste, pour moi, s'y prête totalement, qui est pas une armée White Dwarf, quoi. Bienvenue à tous dans cette vidéo qui introduit un nouveau genre sur la chaîne, une vidéo un peu plus hobby que celle que j'ai pu tourner jusqu'ici. On va créer ensemble une nouvelle armée pour Name Games, ce qui sera en fait la première véritable armée de la chaîne puisque toutes les autres existaient déjà avant la création du studio il y a maintenant 2 ans et quelques. Pourquoi je dis ensemble ? Eh bien parce que vous allez participer, en tout cas si vous le souhaitez, ce sera l'armée de Name Games, et jusqu'à preuve du contraire, Name Games, c'est moi, Loco, c'est Vieux Gildas, les 2 membres de la chaîne, mais c'est aussi vous, tous ceux qui regardent, qui commentent, qui soutiennent, abonnez-vous, qui font vivre la chaîne. Donc, je vais vous présenter le projet dans un instant, mais gardez en tête que le but est que l'on façonne cette armée ensemble. Je vais mettre le thème et les idées sur la table, donc, et après, à vous de jouer, à vous de me dire ce que vous en pensez, ce qui vous ferait kiffer, ce qui semblerait cool de voir dans cette armée, etc. Alors, vous l'avez peut-être deviné avec le petit teasing du début, on va créer une armée sur le thème des mineurs nains. Ils appellent ça une mine. Une mine. C'est une idée qui me trottait en tête depuis quelques temps et pour plusieurs raisons j'ai eu envie d'enfin me lancer, notamment quand j'ai vu les possibilités qu'offrait l'armée d'infamie corps expéditionnaire avec des règles en plus pour les mineurs, avec des ingénieurs sapeurs ou encore enfin des règles pour ce chariot de mineurs présent sur chaque grappe de la boîte de mineurs et depuis tout ce temps c'était juste de la déco, on peut enfin les jouer. L'idée donc c'est de faire une armée à l'image du studio, donc avec un angle très narratif, on part du lore, on imagine une histoire, une identité et depuis ce socle de lore on crée une armée et donc cette identité se traduit dans les figurines via les choix d'unités et les éventuelles conversions. Sachant que oui, le lore guide le tout, mais il y a quand même les contraintes des figues que j'ai ou qui sont trouvables facilement. Et les contraintes des règles aussi, parce que l'objectif est de créer quand même, in fine, une liste Name Games qui est jouable avec les règles officielles et qui se défend quand même un minimum sur le champ de bataille. On va en reparler au cours de la vidéo. On part donc d'une feuille blanche et on va créer le lore, la liste, le style de cette armée de mineurs nains. Allez, c'est parti! Alors, on est sur la carte The Old World. Avant de faire un focus sur donc, le lore de notre armée nain, ce qu'on pourrait en faire, on va faire un tour rapide du lore général des nains sans aller trop dans les détails. Donc les nains, c'est une race qui a connu un âge d'or il y a bien longtemps, il y a des milliers d'années, avant de subir de plein fouet une série de catastrophes naturelles, des catastrophes qui ont frappé un peu tout le monde connu. Et donc c'est des séismes, des tsunamis, des éruptions volcaniques. Et dans ce contexte de catastrophe, les forteresses naines qui étaient extrêmement puissantes à l'époque ont été soit détruites, soit fragilisées. Mais c'est surtout elles ont surtout été fragilisées, affaiblies par ces catastrophes naturelles. Ce qui a permis ensuite aux Skaven, aux peaux vertes principalement, de s'engouffrer dans les brèches et de profiter finalement de cette période de faiblesse. On a notamment beaucoup de peaux vertes qui ont migré des terres arides parce que leurs campements se sont effondrés à cause de ces mêmes catastrophes naturelles et qui sont venus dans les montagnes venir latter la gueule des nains. Donc c'est une période très sombre pour les nains qu'ils appellent le temps des malheurs, le début un peu de la débandade, j'allais dire, du déclin des nains, voilà. Donc pendant The Old World, on est des milliers d'années plus tard, en 2276, on en est à un stade où l'Empire nain, qu'on appelle le Karazankor en langue naine,
Ça reste une entité puissante hein, dans le vieux monde comparé à d'autres races, d'autres factions, mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même par rapport à ce qu'elle était jadis, avec une population qui est fortement diminuée et une population très faible par rapport à d'autres factions. Les nains sont diminués, ils sont frustrés que leurs plus belles années soient derrière eux, mais ils font quand même tout ce qu'ils peuvent pour que le Karaz-Encore brille de nouveau. Ils sont un peu dans un état d'esprit revanchard, ils veulent reconquérir les citadelles perdues. Faisons donc un tour rapide des principales forteresses naines. Donc si je dézoome un peu, on voit le monde de The Old World et les forteresses naines se divisent en gros en quatre zones. Il y a les montagnes du bord du monde qui sont les principales forteresses naines. Ensuite on a, si je zoome un petit peu, hop, les montagnes noires ici, les montagnes grises qui remontent ici vers la Bretonnie et l'Empire, et puis ici les voûtes qui naissent lorsque les montagnes grises et les montagnes noires se rejoignent ici. Et donc je disais, les principales forteresses naines sont dans les montagnes du bord du monde. On a la capitale ici, Karaz-Karak, c'est là où le haut roi a son trône, donc la capitale de l'Empire. C'est un peu une cité générique hein, où il n'y a pas plus que ça de spécialité. Si on monte un petit peu, on a une autre forteresse très importante puisque c'est Zufbar ici, la forteresse du siège de la guilde des ingénieurs. Donc c'est une forteresse à thème très en technologie, gyrocoptère, etc. Un peu plus haut, si on remonte, on a Karak-Kadrim qui est la cité, la forteresse des mineurs, la forteresse des tueurs. Donc ces nains qui ont été déshonorés et qui du coup sont à poil avec une grosse crête orange et qui ont pour seul but dans la vie de défoncer des monstres et de mourir en fait. Un peu plus au sud ici, donc on a Karak-Asul, une forteresse très riche en fer et qui est un peu le berceau de la création des armes des nains, avec aussi une grosse tradition de maître des runes. Donc plutôt porté sur les maîtres des runes, sur l'enchantement et la création des armes. Karak-Asul ici. Ça c'est donc les montagnes du bord du monde avec les quelques forteresses principales. Si on zoome un petit peu dans les montagnes noires, ici on a Karak-Angazar qui est matérialisé sur la carte mais qui n'est pas une cité majeure. Hein. C'est une cité, ils sont connus à Karak-Angazar pour être assez renfermés sur eux-mêmes. Ils sont surtout là en fait pour surveiller le col du feu noir ici. On a ici Karak-Irn qui est une cité qui s'appelle donc Irn pour le corps, car en fait c'est une cité avec d'importantes cavernes où le vent s'engouffre et donc ça fait un espèce de gros son de corps de bataille. Et donc c'est de là que vient son nom. C'est une cité connue surtout pour le commerce, parce que dans les montagnes noires ici, il n'y a pas vraiment de minerais. Il y a des minerais bien sûr comme dans chaque montagne, mais c'est beaucoup moins riche que peuvent l'être les montagnes du bord du monde. Donc c'est des nains qui ne peuvent pas puiser leur richesse finalement trop dans les minerais. Donc ils la cherchent ailleurs, et ici Karak-Irn c'est un point vraiment pivot entre les deux sociétés humaines, j'allais dire, ici l'Empire et au sud les principautés frontalières, et donc pivot donc, pour le commerce tout simplement. Donc c'est des taxes, etc. Et c'est de là surtout qu'ils ont leur richesse. Donc les montagnes du bord du monde, les montagnes noires ici, et puis ici ce qu'on appelle les voûtes, qui sont des montagnes très 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 hautes en fait, avec des pics très hauts, très escarpés. C'est aussi pour ça que Karak-Izor ici, qui est la forteresse majeure des nains dans ce coin, est plutôt tranquille en termes d'attaque. C'est une société naine ici qui est assez tranquille et qui peut miner tranquillement son or, sachant que ici, dans les voûtes, c'est la partie montagneuse en dehors des montagnes du bord du monde où il y a le plus de minerais. Donc ils ont pas mal de minerais, ils sont plutôt protégés, ils sont plutôt bien ici Karak-Izor. Après, du fait de cette montagne particulière, bah aussi ils restent assez isolés, quoi. Ils sortent assez peu et on les voit très peu, mais ils ont de la thune. Si on monte ici, donc la quatrième entité finalement du Karaz-Encore, c'est les montagnes grises.
Donc là c'est un peu particulier parce que c'est vraiment des... Autant les montagnes noires, il n'y a pas trop de minerais, il y en a quand même. Là c'est vraiment pauvre. C'est pauvre en minerais. Donc les nains qui ont colonisé par ici jadis, c'était des nains soit des nains déshérités qui ont dû partir des autres forteresses naines, soit des nains voyageurs, des nains prospecteurs qui voulaient... Voilà, ils ont tenté leur chance. Et mauvaise pioche, du coup les montagnes grises c'est nul. Mais certains se sont quand même installés, donc comme à Karaknorn ici, la principale cité naine des montagnes grises. Et donc on a une population assez faible parce que il n'y a pas trop d'opportunités, il n'y a pas trop de richesses. Donc les nains qui passent par ici s'en vont vite, beaucoup dans l'Empire. C'est des nains voyageurs, des nains prospecteurs, des nains qui du coup vont soit chercher du minerai ailleurs, soit aller commercer, devenir forgeron, devenir un membre des principales cités impériales. Donc profil de nains qu'on peut qualifier de pauvres, de voyageurs et d'aventuriers un petit peu. Donc ça peut être un style sympa. Si on se penche maintenant sur les cités, les forteresses naines qui ont été prises, qui ont été pillées jadis par les Skaven et les Peaux Vertes, mais qui sont en cours, en phase d'être reprises par les nains, qui sont, je le rappelle, dans un mode revanchard, en mode on veut absolument reprendre nos forteresses qui ont été prises et reprendre les richesses, l'or qui est probablement encore à l'intérieur et qui est encore dans les mines. Parmi ces cités, il y a Vala, Azril, Ungol, comme c'est appelé désormais, qui était jadis Karakowipik. C'est comme ça qu'on le connaît aussi, qu'on connaît cette forteresse dans Total War, qui est une forteresse qui rivalisait jadis avec Karazakara, qui était la deuxième, parfois la première cité naine en termes de puissance, en termes de richesse, jadis, et qui s'est fait latter la gueule par les Skaven et les Peaux Vertes il y a plusieurs siècles, et qui a longtemps été donc abandonné, enfin occupé par ses ennemis, et qui maintenant a été en partie reprise. C'est une des nouveautés du lore de The Old World. On peut lire ça dans l'Arcane Journal des Nains. Les niveaux les plus hauts ont été repris par une expédition naine très récente. Et donc on peut broder du lore par ici avec des nains explorateurs qui veulent reconquérir Karakowipik, une cité jadis très très puissante. On a aussi parmi les cités qui sont en phase d'être reconquises, Karakvarn, qui dans le lore, moi, que j'avais vu jusqu'ici, le lore de Warhammer Battle, ça avait toujours été une cité qui avait subi donc les cataclysmes, qui était sous les eaux. Après les cataclysmes, les mines avaient été inondées et la cité détruite et prise par les Peaux Vertes. Et là, dans le lore de The Old World, pareil, la citadelle a en partie été réoccupée par des nains, qui ont pris les ruines en surface aux Peaux Vertes restantes, et qui sont en mode on va reprendre nos richesses même si elles sont sous la flotte. Donc ils ont créé des grosses scaphandres, des grosses combinaisons de plongée, et ils sont en train d'essayer de chercher le Gromril, parce que Karakvarn, je ne l'ai pas dit, c'est la principale mine de Gromril du Karazunkor à l'époque de l'âge d'or, et donc c'était une immense perte pour l'Empire, étant donné que le Gromril, on sait que c'est très important dans la société naine, notamment pour faire les armures et les armes de grande qualité. Parmi les cités en train d'être reconquises à l'époque de The Old World, on peut citer Kazidvosk, qui n'est pas une cité majeure, mais qui est une cité à la une du lore, étant donné que c'est le sujet de la principale partie lore de l'Arcane Journal des Nains. J'en ai fait une vidéo si vous voulez aller voir. Tout est détaillé, mise en scène, traduit, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne, je vais vous mettre un lien en description. Donc les forteresses qui existent encore, les forteresses en phase de conquête, il y a aussi un très grand nombre de forteresses qui ont été rasées, enfin détruites. Et non, pas forcément rasées justement, où il reste des ruines, mais qui ont été prises il y a des siècles parfois. Parmi celles-là, il y a Karak Asgal ici, qui est au sud de Karak-Asul, vraiment au sud des montagnes du bord du monde. Et donc Karak Asgal, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? L'histoire est assez sympa.
Karakazgal, donc, qui veut dire montagne du trésor. Elle avait donc été prise il y a longtemps, perdue pendant les temps du malheur. La forteresse a ensuite été occupée par un dragon qui a ensuite été vaincu par Skalf, un tueur de dragons, donc venu de Karak-Kadrin. Il est parvenu à tuer le dragon, mais malgré tout, personne n'a réussi à prendre le contrôle du lieu qui était ensuite envahi par des trolls, mais ensuite les descendants de Skalf ont construit une autre forteresse plus petite mais juste à côté de Karakazgal et depuis laquelle ils tentent de reprendre en vain le contrôle de Karakazgal actuellement. Donc ça peut être une idée de faire des descendants d'un tueur de dragons, donc à moitié tueur, à moitié mineur, puisqu'ils sont forcément obligés de miner dans le coin pour se faire un revenu, etc. Une armée mixte tueur-mineur, ça peut être drôle, sachant que dans la liste corps expéditionnaire, on a le droit de mettre des tueurs. Voilà, on a pas mal de cités qui ont été détruites. On voit la forge de Kurgaz ici. On peut voguer, donc Kazidvos que j'en parlais. Les mines de Gundrickson ici. On ne connaît pas le lore de tout encore. On voit aussi dans l'Arcane Journal le lore de Karak Ungor qui ne figure pas sur la carte, bizarrement. Mais qui est dans ce coin-là, au nord de Karak-Kadrin. C'est une cité qui a été perdue il y a 4000 ans, et malgré des nombreuses tentatives, elle n'a jamais été reprise par les forces du Karazankor. Et donc aujourd'hui, elle est appelée Montagne de l'œil rouge, du nom de la tribu de gobelins qui l'occupe. Tribu que vous connaissez bien si vous jouez à Total War. Si on dézoome un peu et qu'on va vers le nord des montagnes du bord du monde, ici, on tombe sur Karak-Vlag, qui a un statut un peu particulier. Je ne sais pas trop quoi en dire, étant donné que là, si on regarde la map du lore de The Old World, elle est détruite, Karak-Vlag. Sauf que si on prend le lore qui avait été écrit jusqu'ici, elle était censée toujours être en fonctionnement, être sur pied à l'heure actuelle, et en lien avec le Karazankor, bien qu'un peu solitaire, puisque dans le nord, un peu loin des autres cités, elle devait être en lien, toujours commercer, tout ça, avec le reste de l'Empire. Mais donc elle est détruite ici, je ne sais pas pourquoi, sachant que dans le lore, comme je disais, elle est censée être détruite en 2302 pendant la Grande Guerre contre le chaos, alors qu'à The Old World on est en 2276. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire sur cette cité. On va peut-être laisser de côté le temps qui précise peut-être le lore. Ou peut-être que j'ai raté quelque chose, mettez en commentaire si j'ai raté un truc sur cette cité. Mais après, c'est pas non plus inhabituel qu'il y ait des trucs contradictoires dans le lore d'une année sur l'autre chez Games en fonction des évolutions des jeux. Si on va un peu plus à droite, il y a du nain, certes, mais c'est pas trop les nains qui nous intéressent. On ne parlera pas d'eux ici dans cette vidéo. Les cousins maudits. Si on se déporte un petit peu vers le nord-ouest, ici, on atterrit sur un autre peuple nain qui est en dehors du Karazankor, donc qui ne fait pas partie de l'Empire, qui sont des nains indépendants et qui n'ont, sur des cartes de Warhammer, à ma connaissance, jamais été aussi bien mis en valeur. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont en faire quelque chose dans les prochaines publications, dans les prochaines idées du lore de The Old World? Je ne sais pas. Ce sont les nains Norse qui n'avaient jusqu'ici, qui n'ont toujours pas d'ailleurs de figurines dédiées, mais en tout cas qui sont bien mises en valeur avec deux cités principales qui ont leur blason, et puis elles sont toutes ici matérialisées. Donc Krakadrang ici, Krakadrak qui est la principale cité, la montagne du dragon. Ici on a Kraka Hansmotek, et puis un peu plus bas par ici, Krakengrim, voilà ici. Les 4 cités des nains norse qui sont en gros les nains vikings quoi, dans l'idée, avec des casques à cornes, même si les vikings n'ont jamais de cornes, mais c'est un peu comme ça qu'ils sont décrits dans le lore, et avec des dracars. Ils ont la particularité d'avoir créé on le voit ici d'ailleurs, c'est pointillé ici, c'est donc le passage souterrain qui a été créé par les nains norse pour faire transiter leurs bateaux depuis la mer gelée ici jusqu'à la mer des Griffes. Et puis pourquoi ils sont importants? Parce qu'en fait les nains norse, ils vont avoir un rôle majeur dans la guerre contre le chaos, puisqu'ils vont se faire
assiégés, ils vont se faire attaquer par le chaos qui viendra donc du nord ici, qui va fondre sur l'Empire, sur Kislev, mais aussi remonter un petit peu sur le nord et sur les nains pour aller leur latter la gueule. Et Krakadrak notamment sera assiégé et normalement, on ne sait plus du coup si le lore sera respecté tel qu'il était avant, détruite pendant cette période. Mais donc voilà, si on en vient ces prochaines années dans le lore de The Old World à la Grande Guerre contre le chaos, eh ben vous entendrez parler normalement des nains norses qui, je pense que c'est pour ça qu'ils sont matérialisés et qui sont bien mis en valeur. Puis ça fait une possibilité aussi de faire des figues naines un peu particulières. Et donc pour notre armée, pourquoi pas faire des mineurs nains norses, ce serait vraiment stylé avec du socle adapté, socle neige et tout un thème un petit peu plus viking. Il y a des conversions sympas à faire. Moi ça me chauffe pas mal. Si on remonte un petit peu ici, les désolations du chaos. Pourquoi je vais par ici? Parce qu'on a Karak-Doum ici. Karak-Doum dont on n'a pas vraiment d'informations, mais qui peut être drôle. Une cité naine en pleine désolation du chaos. Des ruines bien sûr, mais pourquoi pas? On peut imaginer des mineurs qui sont revenus dans le coin pour essayer de miner par ici dans les désolations du chaos. Et parce qu'il y a des richesses insoupçonnées, je ne sais pas, un thème de nains à moitié corrompus, non, c'est pas possible, les nains corrompus, ça n'existe pas. Mais ouais, je sais pas, il y a peut-être un truc à broder autour de ça. Et puis si on remonte encore plus, on a la porte de Grimnir ici, qui fait référence à ce dieu du panthéon des nains qui jadis est monté jusqu'aux désolations du chaos pour affronter les horreurs qui s'y trouvaient. Vers l'est, ça me paraît un petit peu casse-gueule de faire une armée naine par ici, sachant que c'est très nain du chaos. Est-ce que c'est possible que des mineurs nains soient allés jusque dans les montagnes orientales ici? Je ne sais pas, on peut l'imaginer aussi, toujours. Hein. Le sud des montagnes du bord du monde, donc c'est assez inexploité par les nains qui sont arrêtés par ici. Là, on voit aucune véritable forteresse naine, ni détruite, ni créée, ni en cours, ni quoi que ce soit. Donc on peut imaginer, pourquoi pas, une expédition de prospecteurs nains qui sont allés dans le coin, avec des affrontements par ici plutôt contre les orques, des affrontements plutôt ici contre les Khemri, des affrontements ici contre les contes vampires, vu qu'il y a Lamia qui est donc une des principales cités de jadis des contes vampires. Et puis si on descend encore, ici, on a de l'homme lézard. Et ici, on descend encore plus, on a, surprise, une autre forteresse naine, Karak-Zorn, qui est là, qui a un lore qui me plaît beaucoup. J'avoue, s'il faut choisir une cité et ne pas créer, s'il fallait choisir une cité et ne pas créer de lore, je pense que j'aurais choisi celle-là. Karak-Zorn, qui est une cité un peu mystérieuse en fait dans le lore des nains, puisque il est dit que les nains du Karazankor ne savent pas vraiment où elle est. C'est plus une genre de légende des nains qui seraient partis vers le sud et qui auraient donc trouvé des richesses. On ne trouve Karak-Zorn sur aucune carte. Donc c'est assez drôle. On peut par exemple imaginer des nains de Karak-Zorn qui sont ensuite aller plus vers l'ouest ou l'est, dans la jungle, essayer de trouver, de fonder une colonie, je ne sais pas pourquoi, dans la jungle. Peut-être qu'ils ont eu vent, qu'il y a eu il y a des gisements par ici, ou qui sont remontés, qui sont des nains voyageurs, qui tentent de remonter de Karak-Zorn parce qu'ils en ont marre d'être coupés du Karazankor. Et donc imaginez des nains par ici, ou des nains en caravane qui minent un petit peu ici et là. Il y a peut-être un truc à faire. Autre montagne où il n'y a plus de nains qui sont présents actuellement, c'est les montagnes du dos du dragon. On en parle un petit peu de ce lieu dans ma vidéo sur le lore des Khemri à The Old World, puisque l'Arcane Journal parle d'un host des Khemri, je ne vais pas vous spoiler, mais qui se balade dans ce coin-là et qui se tape avec des elfes et avec des orques. Si on va un peu plus à l'ouest aussi, on a des zones ici où il n'y a pas vraiment de forteresse naine. Il y en a peut-être eu jadis, mais il n'y en a plus. On imagine que c'est des montagnes pas très riches. Ça peut être des prospecteurs qu'on tentait par ici, un peu des nains à l'espagnol, un peu avec un style ibérique, ça peut être drôle.
Voilà, donc j'avais dit que je voulais faire court sur le lore, ça a été un petit peu long, mais au moins c'est important, vous avez un peu les bases du lore des nains, et avoir des idées pour créer quelque chose autour de ça. Je le rappelle, ça peut être n'importe quoi, on peut faire une armée Karazorn, on peut faire une armée de nains Norse, donc des nains qui existent à l'heure actuelle, ou on peut faire des nains qui essaient de reconquérir une cité, on peut faire une cité, une forteresse qui n'existe pas, qui ne figure pas sur les cartes, qui a été oubliée. On peut faire vraiment sur n'importe quel thème. C'est ça qui est super dans le hobby, dans Warhammer. On fait ce qu'on veut. Après, on fait des conversions, on s'arrange avec tout le reste. Et ça passe. Et ça fait une armée stylée avec une identité. Et ça donne vraiment du poids après aux batailles. On a créé avec nos tripes cette armée. Donc quand on a une unité qui meurt, quand on a une unité qui brille, bah, ça fait plaisir. Et en parlant d'unité, en parlant de baston, on va justement passer à la partie figouze. On va faire le point un petit peu sur les figues que j'ai et sur ce qu'on pourrait bricoler pour notre armée de mineurs. Alors, côté figue, voilà ce que j'ai à proposer pour le moment. Un petit stock de grappes et de matos qu'on va voir juste après. Avant ça, on va voir déjà le petit stock de mineurs que j'ai mis de côté. J'ai un petit stock de mineurs qui sont déjà peints ou semi-peints de mon armée, plutôt à thème Karazakarak. Après là, c'est un peu générique, hein. Les mineurs, il y a juste de l'armure et les barbes et les bougies dessus. Donc ça peut être compatible avec cette armée mineure. Il y a juste les états-majors où il y a les bras qui sont bleus. Honnêtement, ça peut faire de la masse, mais je pense pas les utiliser dans l'armée. Mais voilà, il y a ce stock qui est sur le côté. Ensuite, j'ai 11 mineurs de plus, type col du crâne, avec en fait, il y a une forte proportion d'état-major dans tous mes mineurs col du crâne, forcément parce qu'ils étaient vendus par 8 dans la boîte, avec un état-major à chaque fois. Donc les troufions, il y en a moins, il y a une grosse proportion, sachant que l'étendard, ça peut facilement se convertir en mineur classique. Bon, il a un petit peu la bougie de côté, mais voilà, ça se fait gentiment. Le musicien, c'est plus dur quand même, parce c'est plus encastré dans la figue. À moins de faire des unités de 5 avec des états-majors, ils vont certainement pas servir. Et ensuite, j'ai une unité et un peu plus de mineurs classiques, hein, ceux que j'ai déjà prémontés, pas totalement ébarbés, on peut le voir, mais que j'ai déjà prémontés. Et donc parmi eux, j'ai pas d'état-major, mais j'ai 2 prospecteurs nains que j'ai montés directement avec la foreuse à vapeur, parce que je trouve que c'est stylé, et puis c'est peut-être un peu cher en points, on voit ça dans la partie d'après, mais ça fait quand même bien mal. Et dans l'idée, moi, c'était de faire 2 petites escouades de 10 ou même peut-être de 8 qui arrivent sur les côtés comme ça et qui peuvent, mettre une bonne décharge dans les fesses de l'ennemi avec les foreuses. Bon, ça coûte cher, hein, donc voilà. Mais en tout cas, la figue est vraiment stylée. Donc voilà, j'ai en gros une trentaine de nains vierges qui peuvent faire 2, 3, 4, 5, 6 unités si on veut. Et avec ça, j'ai des nains qui sont pas édités chez Games Workshop, mais qui sont des nains issus du site de Forge 3D, qui est notre partenaire, qui nous a envoyé... il m'avait demandé ce que j'aimais bien. J'ai dit que j'aimais bien les nains. Du coup, il m'a envoyé une petite boîte de nains. La boîte Royaume Nain, avec plusieurs unités, plusieurs héros, et notamment, du coup, les mineurs. Et donc, pour préparer cette vidéo, j'avais sorti les 2 qui me plaisaient le plus et qui pouvaient, à mon avis, avoir leur place dans l'armée. Sachant que... Comme j'ai une base de mineur games, ça me paraît un peu bizarre de mettre une escouade à côté d'un autre éditeur. Pour moi, dans l'idée, vous me direz en commentaire, hein, mais ça peut faire des persos sympas. Pourquoi pas Grande Bannière et un Tan d'armée, ou simplement un prospecteur en plus avec une pioche. Ça ajoute un peu de diversité, un peu de nouveaux personnages à ceux qui sont édités par Games, donc c'est cool. Voilà le stock de mineurs que je peux avoir. Ensuite, on va regarder le reste. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un max de Ravio,
d'à peu près tout type de nains. Et donc, ça nous sera utile, pourquoi pas, quand on sera au stade des conversions. Ici, qu'est-ce que j'ai des corps de nains, hop, un décor de nains classique. Un petit stock en plus. Ça, c'est du Rabio Gyrocopter. On a le reste de l'unité nain de notre ami Forge 3D. Je suis pas contre faire une unité, pourquoi pas un peu spéciale, pourquoi pas des vétérans, des vétérans mineurs, ou simplement faire des persos en plus. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de taille. Là-dedans, j'ai du stock de vieux nains V5 ou V4, je sais plus. La suite du coup du stock de Forge 3D, le canon. Voilà, le perso avec une barrique. Pourquoi pas en faire un ingénieur sapeur? Ça peut être une idée. Ça, vraiment stylé. Ça peut permettre d'apporter un visuel pour le retranchement, qui est une capacité des ingénieurs. Hop, qu'on met devant les canons, devant les balistes. Hop, un maître des runes. Ça pas très mineur dans l'âme. Peut-être une petite conversion à voir. Ensuite, une unité d'arbalétrier. Je pense pas les mettre dans l'armée, voir ce qu'on peut en faire, mais je vois plus forcément des arquebusiers avec les mineurs, plus dans le thème. Ah oui, les servants d'un canon. Je sais plus où est le canon, mais bon. Hop. Huch. Il s'est pris un bon coup de tir dans la gueule. Il s'est même fait péter son socle, le gars. Un autre perso, Highland Miniatures, le Tan sur son bouclier. Bon, lui, je pense clairement pas dans le thème. Ça, c'était un petit stock de boucliers qui avait été moulé à partir de boucliers de brise-fer. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça date pas d'hier. Oula. Ça, c'est dur. Ça, c'est le tueur de la boîte du col du crâne qui est vraiment plus un petit gnome qu'un tueur. Vraiment bien peint en plus, celui-là. Non, il est vraiment terrible. Avec cette coiffure de l'enfer. Ouais, on peut pas en faire grand chose. C'est pour ça qu'ils sont tous là d'ailleurs. J'en ai jamais rien fait parce qu'ils sont vraiment laids. Ensuite, on a quelques petits nains V5, V4, je sais plus. Dites-moi en quelle édition ça date, mais ça remonte un peu. Hop. Après, c'est des montages foireux. Je n'assume pas ces montages foireux. Tout ceci est du Le Bon Coin. Qu'est-ce que c'est? Visiblement un nain qui était monté sur quelque chose, qui volait, je sais pas. Il est bien chargé, lui. Hein. Bon, là, c'est clairement le sachet des rebuts. Hein. Ensuite, un autre sachet. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, encore quelques mineurs, encore. État-major de mes 15 000 boîtes colle du crâne. Ok, du bineur. Le chef des arquebusiers, ouais, le vétéran des arquebusiers, pourquoi pas. Ça peut servir. Après, le reste, là, clairement, je les avais mis de côté, c'est pas pour rien. Hop, ça. On va les mettre avec le stock des mineurs. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est une grappe de tueurs. Tueurs, mais pas de games, c'est Avatar of War. Je vais vous montrer ça. Voilà, les tueurs que, si vous êtes abonné depuis un moment, que vous avez pu voir dans un rapport de bataille contre les ogres. Ça date un peu, hein, c'est un rapport de bataille V6. Bon, la peinture n'a pas fini, hein, j'ai juste éclairci l'or. Donc voilà, il y a cette grappe de rab, bon, très tueur. Ensuite, un stock pour faire de l'arquebusier, ok. Des grappes de nains, hop là, 3 nains, on va stocker tout ça là-dedans. Ici, hop, du nain, ok, tout ça. Ça, c'est de la grappe pour faire du nain. Ok, ça qu'est-ce que c'est? C'est de la grappe de brise-fer. Du brise-fer encore, brise-fer. Enfin, en fait, c'est les rabios de brise-fer pour faire du drag de feu. Ça peut donner un style mine. Même si c'est vrai que les drags de fer, on peut pas les mettre dans la liste corps expéditionnaire. Mais ces petites têtes là, ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour faire des mineurs blindés ou... À voir. Ça, c'est les têtes de brise-fer. Ok, on arrive au grappe de mineurs avec ce fameux chariot. On va en faire quelques-uns forcément dans l'armée, mais bon, on va pas tous les mettre. Hein, ça sert à rien d'en mettre 15 000. Mais va falloir réfléchir un peu à
à ce qu'on en fait et comment on les fait, parce que c'est des chariots sans nain, quoi. Il y a juste un poney, je trouve ça un peu triste. Voir si on peut peut-être mettre un nain qui tire à côté comme ça à pied le poney, ou réussir à mettre un nain dessus. Je sais pas, mais il faudra pimper un peu ça parce que c'est pas ultra sexy. Plus de drague de fer. Ok, là on a un canon ou canon orgue au choix, sachant que je peux peut-être retrouver un canon de col du crâne. Yes, il était stocké ailleurs. Hop, j'ai retrouvé un petit canon col du crâne vierge. Parfait. Ça, on va se le mettre de côté. Et donc ça, petit canon orgue. Hein. Ensuite, le reste des rabios mineurs. 1, 2 et 3. On a de quoi faire du chariot sans problème. C'était super à l'époque d'avoir des grappes aussi fournies. Il y a des sacs, il y a des lanternes, des brouettes, voilà, les trucs d'état-major, un truc posé ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est les DIN à TNT, plein de trucs, un petit gobs là. Il y a vraiment plein de choses. Là, il y a du stuff et tout. C'est aussi pour ça que c'est cool de faire une armée mineure, parce que t'as tellement de stuff tu peux mettre pour pimper l'armée, c'est trop cool. Ah oui, j'avais mis ça de côté aussi. Donc là, lui, c'est l'arbalétrier de l'état-major des arbalétriers Highland Miniatures. Puis lui, c'est l'ingénieur de la boîte, qui est bien stylé aussi avec son marteau à deux mains et son flingue. Lui, clairement, il sera dans l'armée. Hein. Ingénieur sapeur ou ingénieur tout court. Mais voire peut-être même Tan. En tout cas, il y a de quoi le pimper et faire un truc bien. Ok, j'ai compté. Si on accumule ceux qui sont dégrappés plus les grappes, ça fait 29 nains. En plus, qu'on peut faire soit en arquebusier, soit en nain classique. Sachant que l'idée, ce qui serait stylé, je pense, c'est de prendre du nain classique pour ensuite les équiper en armes à deux mains et pimper tout ça pour en faire des mineurs, en fait. Pour faire du nain classique sur le papier, mais avec un style mineur. Ce qui fait qu'on a 30 nains classiques, une trentaine de mineurs nains, un canon, des persos et de quoi faire quelques ingénieurs. Il y a de quoi faire une bonne base d'armée, plus bien sûr les chariots, les 4 chariots. Donc voilà, ça fait quand même une belle masse, sachant que ça coûte assez cher les nains. Donc si on veut faire une armée, pour commencer on va faire 1000, après on pourra la pimper à 1500, pourquoi pas, mais pour commencer à 1000, il y a l'arche qu'il faut, hein, les joueurs nains connaissent. Ça coûte cher le nain. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai tout soclé en 20 mm. Sur 20 mm, donc qui est la taille standard V6, V7, V8. Et c'est du 25 en The Old World. Et dans l'idée, moi, c'était de garder en fait des figues compatibles aussi avec la V6, qui est notre autre version coup de cœur. Mais voilà, dans l'idée, c'est d'utiliser du socle 20 et puis ensuite de mettre un adaptateur. Hop, adaptateur individuel, ce qui marche quand même plutôt bien. Dans l'idée, on peut aussi mettre un petit bout de métal et mettre un aimant ici, comme ça, bam, ça marche encore mieux, et comme ça, dès que tu le prends, ça se barre pas. Bon là, ça se barre même pas. Et voilà, dans l'idée, ça peut aussi être encore plus ergonomique. Donc un adaptateur que vous pouvez trouver chez la boutique de Vieux Gildas. J'ai mis le lien en commentaire. C'est dans la description, pardon. C'est un moyen aussi de soutenir la chaîne si vous avez besoin de socle ou d'adaptateurs de socle. Vieux Gildas, c'est une gamme assez importante. Pour ce qui est de la peinture, écoutez, c'est là où je vais avoir besoin de pas mal de conseils. C'est pas du tout mon rayon d'action. Mais de toute façon, c'est pas encore le sujet, parce qu'il faut un peu déterminer le lore, déterminer un peu le background de cette armée avant de se lancer dans la peinture, évidemment. Bon, j'ai checké un petit peu ce qui se fait. Évidemment, le contraste, ça se fait de plus en plus. L'ami Barbamiette, qui était venu faire deux rapports de bataille à la maison, lui était à fond contraste sur ses hommes lézards. Si vous avez vu ces hommes lézards dans le dernier rapport de bataille, et je trouvais ça vraiment pas mal. Donc je vais certainement partir en contraste, sous couche gris contraste pour cette armée. Donc, mais voilà, n'hésitez pas à émettre votre avis sur ça, sur les peintures contrastes, et sur même quel type de peinture utiliser pour cette armée, même si je vous dis, le choix du thème n'a pas encore été fait, donc pour l'instant tout est ouvert. Et on peut passer maintenant aux listes qu'on pourrait imaginer pour notre armée de mineurs nains.
Et donc moi dans l'idée c'est de faire une liste de corps expéditionnaires, ça me paraît évident. On peut très bien faire une armée à thème mineur avec le livre classique Force Fantastique, mais ça me paraît mieux en corps expéditionnaire étant donné que il y a des règles spéciales en plus pour les mineurs avec donc embuscade souterraine qui permet de faire pop des mineurs en plein milieu de la map. On a aussi les ingénieurs sapeurs nains qui sont très bien dans le thème. On a aussi les chariots de mineurs qui apportent une touche de gameplay en plus et qui sont dans le thème évidemment. Et on a aussi le gyrocoptère de reconnaissance qui peut être sympa pour une armée de nains mineurs à thème un peu des prospecteurs, des nains voyageurs toujours en quête de nouveaux gisements, etc. Donc ils sont pas qu'au fin fond des mines tout le temps, ils voyagent, ils tentent des choses, et donc gyrocoptère de reconnaissance, ça me parle aussi. Donc la liste pour moi s'y prête totalement, et donc j'ai fait 3 petites listes que je vais vous montrer maintenant, avec une option à 1000, une option à 1500, une option à 2000. À 1000 points c'est le format qui est bien pour jouer à The Old World pour l'instant. On prend une après-midi, on prend une soirée, on a le temps de jouer. C'est sans trop se presser, ça me paraît bien comme format 1000 points. Donc avec un ingénieur sapeur en perso et en chef d'armée, arme lourde, rune de majeur de Gromril, rune de pierre et double pisteau, un chariot de mineur, parce que avoir des charges de démolition gratuites, ça fait plaisir. 10 arquebusiers avec des boucliers, j'aime bien les jouer avec les boucliers, ils sont plus costauds. Et même au CAC comme ça ils peuvent réceptionner des charges, etc. Donc ça me paraît pas mal de mettre des boucliers. 20 guerriers que j'ai bien boosté avec armes lourdes, boucliers bien entraînés et runes de bannière de bataille qui permettent d'avoir +1 au résultat de combat. Dans l'idée, c'est pas d'en faire des guerriers au style classique, hein, donc on peut leur mettre des attirails de mineurs, on peut leur mettre des sacs à dos, on peut leur mettre des pioches à la place des armes, des haches à deux mains qu'ils ont habituellement, et ça peut faire une escouade tout à fait stylée qui se différencie quand même des mineurs classiques parce qu'ils n'ont pas la bougie sur la tête. Parce que mettre que des tireurs en base et blinder ensuite de mineurs en spécial, ça me paraît un petit peu casse-gueule, sachant que l'idée c'est de faire une armée qui tient la route, qui n'est pas une armée White Dwarf, quoi. Comme on me le reproche régulièrement en rapport de bataille, moi je fais un peu des listes à la Zub, tout ça, et quand j'ai un invité qui a fait une armée, disons, potable ou limite opti, bah je me fais rouler dessus. Et donc c'est pas forcément drôle à voir comme rapport de bataille, même si c'est toujours cool de faire une bataille, mais quand les armées sont équilibrées, c'est toujours plus cool. Donc comme c'est une armée Nimb Games qui est vouée, pourquoi pas, à l'avenir, à participer à des conventions avec des joueurs où il y a un peu plus d'opti, etc. Bah, j'aimerais bien une armée qui tient la route, qui est assez équilibrée. En spécial, donc, 7 mineurs nains avec les charges de démolition, 2 unités de 7 mineurs nains. J'avais mis à la base un prospecteur avec une foreuse, mais ça fait trop de... Enfin, ça fait mal, hein, la foreuse, hein, au CAC. Ça fait très très mal, mais ça coûte super cher, quoi. Faut payer le champion 7 points, faut payer ensuite 20 points, je crois, la foreuse. Donc j'ai mis les charges, ça permet quand même de pouvoir mitrailler quand on arrive, parce qu'on peut pas charger en arrivant. Un canon avec rune de forge, et puis en rare un canon orgue. Armée, quand je la vois, je me dis pas forcément équilibré. C'est beaucoup péter d'armure en face, arme à deux mains, arquebuse, chariot de mineur, c'est boum boum. Canon, c'est pour faire mal à de l'armure et à du gros. Canon orgue, c'est pour anti-armure. Donc vraiment, faudrait peut-être rééquilibrer ça avec je sais pas quoi, dites-moi en commentaire. Sachant que dans la liste corps expéditionnaire, il n'y a pas 15 000 choix non plus, hein. Si on regarde l'option 2 à 1500 points, donc j'ai rajouté un Tan avec la grande bannière, bouclier rune de ferreur et rune de pierre. On garde le chariot et on ajoute une deuxième unité d'arquebusier. On garde cette unité corps au centre, guerrier avec arme lourde, bouclier, etc. Ensuite en spécial, je mets une unité de 18 mineurs avec état-major complet et foreuse cette fois-ci, plus ensuite des escouades de mineurs en plus qui arrivent sur les flancs. Ensuite le canon rune de forge qu'on garde, et puis le canon orgue. La liste à 2000 points, donc là j'ai rajouté un autre chariot de mineurs, j'ai blindé en mineur là, vraiment, je me suis dit, thème mineur, on met du mineur.
mais pas du tout au petit, hein, c'est clair. On va revoir tout ça évidemment, c'était un petit peu un ballon d'essai, sachant que j'ai très peu joué à 2000 points jusqu'ici. Donc, et puis le temps de peindre, tout ça, ce sera pas tout de suite la liste à 2000, mais c'est pour un peu se projeter, voir ce qu'on pourrait éventuellement faire. Ça fait quand même 54 mineurs dans l'armée. Faudrait peut-être que je rajoute de la foreuse pour avoir un impact avec ces deux unités. Et puis donc j'ai rajouté un canon à flamme dans les rares. En regardant les trois, je me dis que ça manque de gyros. Faut que je me mette des petits gyros pour avoir beaucoup plus de mobilité, parce que là avec mes mineurs et mes chariots, c'est lourd quoi. Voilà pour les listes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je le répète, je suis pas trop dans l'optimisation moi à la base. On veut pas faire une liste opti, on veut faire une liste viable, une liste qui peut se défendre contre n'importe quelle armée en face. Si vous kiffez faire des listes et que vous voulez participer à cette armée de mineurs pour Nam Games, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur notre armée mineure, sur le début de cette armée. Et donc, comme je l'ai répété, vous pouvez participer à la création de cette armée en donnant vos idées. Le plus simple pour moi, c'est que vous le mettiez en commentaire de cette vidéo. Comme ça, chacun peut voir les idées des autres et compléter ensuite en répondant aux commentaires. Je lirai tous les commentaires, bien évidemment. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages via la messagerie Tipeee, si vous êtes un tipeur de la chaîne. Vous pouvez aussi m'envoyer ça sur Facebook, messagerie Facebook. Par mail aussi, c'est possible. Mon mail est dans ma description de YouTube. Et on m'a posé la question, il n'y a pas encore de Discord de Nam Games, j'ai pas encore pris le temps de le créer. Et peut-être un jour, mais en tout cas pour l'instant, il n'y en a pas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour la suite de cette armée, pour d'autres vidéos lore ou pour des batailles. Allez, ciao!